amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante, auteure de La puissance de notre force intérieure et fondatrice de la philosophie de vie, l'harmonie est un art de vivre. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de karma. Karma, alors notre karma, telle est la question. Il faut savoir que dans la vie, il y a plusieurs étapes et le karma, ça en fait partie. Je ne peux vous exposer que effectivement mon expérience par rapport à ça, sachant que j'ai constaté effectivement les résultantes du mauvais karma surtout. Et il faut entendre par le mot karma que c'est une action. L'action résulte de quoi? De notre choix, qu'il ait été bon ou mauvais, on va récolter les graines que l'on a semées de manière soit positive, soit négative. Vous l'avez bien compris. Ponari, ça veut dire la bonne étoile. Donc j'ai toujours été guidée par la lumière. J'ai toujours choisi le chemin qui, pour moi, à mon sens, était bon. Voilà, parce que chacun a son repère, ses indicateurs, son éducation, son vécu, son parcours. Et on le vit de toute façon de manière personnelle. On a un vécu qui s'inscrit dans notre chemin de vie. Donc je n'ai jamais fait de mal à personne, ni espérer quoi que ce soit contre une personne, envoyer des ondes négatives, je n'ai pas pratiqué ça. Pour moi, c'est comme si j'étais née dans une bulle, une petite fille innocente et fragile qui se protégeait tout le temps du mal, voilà, des monstres quand j'étais petite. Le premier des monstres qui était, entre guillemets, proche de moi, c'était mon père. Donc, mon parcours à moi m'a beaucoup poussé à me mettre dans cette bulle de protection qui éloignait toute violence, toute forme pour moi, c'était des monstres. Hein, c'est-à-dire le mal, pour moi, c'était des monstres. Et ce qui m'a poussé toujours à aller vers le bon sens. C'est-à-dire, non, je ne veux pas ce genre de choses dans ma vie. Je ne veux pas côtoyer des personnes malhonnêtes, des personnes hypocrites ou méchantes. Voilà. J'avais un peu ce background qui m'a construite malgré moi sur un chemin de naïveté et d'innocence. Parce qu'un jour je me suis réveillée et j'ai vu que ces gens-là, ils existaient vraiment et que je ne devais pas les ignorer, mais composer avec. Et c'est vraiment une dynamique différente. Donc le karma, moi ce que j'ai vu concrètement sur mon chemin, c'est qu'on va, quand on est une personne bien, on va toujours nous taper dessus. Taper dessus, je dis entre guillemets, parce que on va toujours chercher à être ce qu'on n'est pas quand on n'est pas bien dans sa peau. Donc on va porter ces masques, voilà. Et quand on se protège beaucoup comme moi, je me suis recroquevillée hein, quelque part et je me suis enfermée sur moi-même. Et je me suis dit, c'est quoi ce monde dans lequel on vit? Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc je vais vous donner quelques exemples de mauvaises actions et aussi quelles conséquences ça a eu derrière. Et je ne peux parler effectivement que de mon expérience à moi, puisque je l'ai constaté. Donc par exemple, je suis tombée sur, dans le travail souvent, hein, un responsable il y a une dizaine d'années qui était pervers narcissique. Comment on fait pour reconnaître un pervers narcissique? La définition est assez lourde, mais en gros, ce sont des personnes qui portent un masque et qui sont très gentilles, très avenants, qui paraissent des personnes vraiment normales, bonnes, et vont vous poser plein de questions. Plein de questions pour mieux vous connaître, mais aussi pour mieux cerner vos faiblesses. Et ils sont souvent attirés par des personnes qui sont justement généreuses, hein, gentilles, voilà, et puis qui font confiance, parce que les gens gentils ont fait confiance
de base, on va pas avoir cet état d'esprit tordu. J'appelle tordu, hein, je ne juge pas, attention. Hein. Mais pour nous, qui sommes gentils, ce sont des esprits quand même mal tournés. Dans le sens, je vais faire des actes de méchanceté, je vais te manipuler, je vais chercher la faiblesse en toi, je vais chercher ce que tu caches pour pouvoir justement euh, bah, faire cette mauvaise action de karma. Sauf qu'ils n'en ont pas conscience. Et pour en revenir à mon histoire, ce responsable qui était pervers narcissique a utilisé tous les subterfuges pour m'utiliser dans le travail et obtenir de moi une meilleure productivité, une meilleure ci, une meilleure ça, en copinant, tout en essayant de copiner. C'est pour ça que j'ai toujours mis une barrière entre le personnel et le professionnel. Je ne copine pas, moi, pour moi, la sphère professionnelle n'est pas le lieu pour être comme dans une famille, ou se comporter comme dans une famille. C'est vraiment pas ma vision aujourd'hui, en tout cas, ma vision personnelle. Chacun a son vécu. Et ce responsable a gardé ce masque pendant des années. Et puis, un jour, voilà, un événement a fait que d'autres personnes sont arrivées, voilà, et ont commencé petit à petit à m'ouvrir les yeux. Pourquoi ? Parce que ce genre de personne est capable de vous jeter de la poudre aux yeux. Et de la poudre aux yeux, c'est vraiment, malgré nous, on pense que c'est une bonne personne. On tombe dans le piège. Voilà. Donc personne n'est à l'abri. Personne. Et c'est souvent ce qui se cache derrière le pervers narcissique, c'est que c'est un grand manipulateur, capable d'une grande méchanceté, d'aller s'immiscer dans votre vie pour connaître tous vos secrets. Alors n'en ayez pas, hein, c'est la meilleure solution. Et aussi, il peut faire preuve aussi d'une grande immaturité affective. Et puis, d'un autre côté, il peut avoir aucun scrupule pour avancer et obtenir ce qu'il veut. Voilà. Il y a toujours une dynamique qui est assez, un profil qui est assez quand même similaire entre pervers narcissiques. Et donc cette immaturité, elle peut se retrouver dans effectivement le côté un peu gamin, où moi je me rappelle d'une scène qui disait, que j'ai entendue, il était avec une cliente, voilà, au téléphone, et puis à la fin il raccroche et il dit « Oh là là, de toute façon, elle est amoureuse de moi. » Vous voyez, un patron qui dit ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il y a des signes d'alerte dont on doit vraiment être vigilant. Et tout le mal qu'il a créé autour de lui, finalement, que ce soit moi ou mes collègues ou les autres personnes, c'est retombé sur lui. Comment ? Alors, ça retombe d'une manière collatérale, c'est-à-dire pas sur lui en direct, puisqu'il se protège, il est dans le déni. Donc ça va retomber sur quelqu'un de sa famille, par exemple, sur ses enfants. Moi, je me rappelais que ses enfants étaient toujours malades. Il avait du mal à manger, il ne se nourrissait pas et il était toujours malade. Et c'était des enfants en bas âge. Donc, lui faisait du mal, mais comme lui, il était dans le déni et ne voulait pas... il était dans un cercle vicieux de mauvaises actions, hein, le mauvais karma, quelque part, il le rattrape derrière avec ses proches, avec les personnes qu'il aime. Donc, attention quand même. Quand on fait une mauvaise action, il y a quand même une résultante. Et il y a des poussières, ce qu'on appelle des miettes ou des poussières dans l'univers, si vous voulez. Et ça s'éparpille et puis ça touche nos proches. Donc, quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on envoie des ondes négatives, quand on jalouse une personne, on envie une personne et qu'on fait des actes de méchanceté, tôt ou tard, et l'échelle du temps peut être très très longue, il a tout perdu. Hein. Je vous dis, au bout de 4 ans, il a tout perdu, y compris son poste. C'était un poste quand même de pouvoir. Donc c'est souvent ça aussi, le pervers narcissique, il est toujours à un poste de pouvoir, une position hiérarchique assez haute. Et donc,
voilà, l'histoire, c'est que l'être humain, il ne doit pas se permettre d'agir de manière intentionnelle comme ça. Si vous faites de manière intentionnelle du mal, ça se retourne vite ou pas contre vous-même, contre vos conjoints. Souvent, la vie de couple est médiocre. Et sur les enfants. Ça peut s'étendre. Hein. Surtout quand vous êtes face à une personne euh, qui va pas se laisser atteindre, euh, qui va pas tomber dans le piège. Et plus vous allez vous acharner, pouf, plus ces personnes-là, elles restent dans le mal. Plus ce qu'on appelle les foudres karmiques, ça tombe. Et les foudres karmiques, c'est quand on ne veut pas aller vers la lumière, qu'on reste dans ce côté sombre. Pour moi, c'est les gens qui sont animés par la méchanceté, l'hypocrisie, tout ça, ce sont des personnes qui vraiment véhiculent une très très mauvaise énergie. Et vous le sentez qu'il y a un truc louche. C'est le corps de la personne qui le dit, c'est le visage, c'est le comportement, c'est les mimiques. Vous savez, quand on porte des masques, ça commence à se voir. Hein. Au bout d'un moment, le temps, il trahit ces personnes-là. Le problème, c'est qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles se trahissent elles-mêmes. Et que tôt ou tard, ces foudres, elles arrivent d'un coup. C'est d'un coup. Parce que la vie, elle nous observe. Hein. La vie, elle nous observe. Elle dit, bah, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est bien dans notre vie? Est-ce qu'on est heureux? Parce que le but de la vie, c'est quoi? C'est de vivre simplement heureux avec soi-même. Et, euh, et puis d'être bien avec les autres. Donc si on n'est pas bien avec soi-même et qu'on va créer des espèces de désharmonie chez les autres, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler en nous et que le déni se fait vis-à-vis des autres. Le déni, c'est toujours la faute des autres, on va se victimiser. C'est toujours la faute des autres. Tout ce que je vis, c'est pas normal. J'ai toujours de la malchance. L'autre, elle y arrive. Et pourquoi? Voilà. Tous ces gens qui sont dans le négatif se posent des questions qui ne sont pas existentielles, qui ne vont pas les transformer en profondeur. Et elles restent toujours en surface et en énergie basse. Mais inconsciemment, elles ne le savent pas. Sauf qu'elles vont subir, tôt ou tard, cette foudre karmique. Cette foudre karmique, si c'est trop cumulé, parce que ça peut être un cumul de mauvaises actions, si c'est trop cumulé, ça va devenir le chaos. Et le chaos, c'est la première phase de transformation intérieure. Le chaos, c'est normal. C'est un tsunami qui va bouleverser votre vie et qui va vous pousser à remettre tout, mais absolument tout en question, toute votre vie. Et c'est normal parce que c'est le résultat de vos mauvaises actions, de nos mauvaises actions. Le karma est là pour nous dire alerte, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et il y a quelque chose à corriger. Personne n'est parfait. Donc, on fait des erreurs. Mais si le mal est intentionné, bah, c'est un double karma. C'est une double facture. Voire triple. En fonction de l'acte qu'on choisit. J'ai aussi le cas d'un couple où une personne qui voulait absolument enlever le partenaire de ma cliente, elle a fait un acte de ce qu'on appelle de spirituel, de magie. C'est-à-dire qu'elle a bloqué les énergies au niveau du chakra de la gorge. Donc quand on bloque l'énergie au niveau du chakra de la gorge, on coupe la communication dans le couple. Donc on crée des disputes. On a du mal à se parler. Les deux partenaires ont du mal à se parler. Ça a fonctionné un temps, mais attention, quand je vous dis des actes comme ça de magie, de sort, quoi qu'il en soit, ça ne marche jamais. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est toujours la réponse. L'amour donne le libre arbitre. Heureusement que la personne, même si cela crée des tensions, des disputes pendant un moment, l'amour doit réunir ces deux personnes.
si c'est l'amour vrai. Si ce n'est pas vrai, elles se sépareront. Mais la vie, elle a toujours une réponse. Et la vie, elle est là pour nous faire comprendre de prendre le bon chemin. Et si vous le prenez dès le départ, que de toute façon, que l'on soit gentil ou méchant, peu importe, on apprend de nos erreurs. Et si on n'apprend pas de nos erreurs, on n'est pas capable de se transformer. Donc c'était très profond ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais je voulais aborder ce sujet parce que souvent on m'a posé la question, mais c'est, le karma c'est quoi on dit souvent oui, mais ne t'inquiète pas, ne fais rien, le karma va faire son affaire. Oui, c'est vrai. Mais parfois, le karma, il peut aussi taper dans une vie prochaine. Voilà. L'échelle de temps, elle est moindre. Ce qui fait accélérer l'addition, on va dire, de l'univers, hein. Allons-y, hein, c'est très vaste. Euh, c'est qu'effectivement, vous devez développer cette force intérieure pour justement ne pas les attirer, ne pas les faire entrer dans votre vie, mettre des limites. Voilà, il y a plein de choses à comprendre que la vie, elle va nous mettre des signes. Et c'est à nous de les capter, ces signes. Si on n'est pas observateur, pas détecteur de faux semblants, de fausseté, de ce qu'on n'aime pas en général, puisque c'est ce qu'on n'aime pas hein, qui va nous déranger. Eh bien, on peut aussi subir du dommage collatéral du karma à cause de ces gens-là. Donc fermez-vous aux gens négatifs. Ne les laissez pas entrer dans votre vie. Hein. C'est un peu comme le film Liaison fatale. Une fois, et elle détruit votre vie. Voilà. Le karma, c'est un peu pareil. Il ne faut pas soi-même aller faire des actions mal intentionnées. Ce qui n'est pas fait exprès, une erreur, une fois c'est possible. Quand on renouvelle l'erreur, c'est parce qu'on le fait par choix. C'est parce qu'on fait le choix de renouveler cette erreur. Donc voilà, il y a plein de choses à comprendre et la vie elle est passionnante. Moi je me suis passionnée à décoder le code de la vie et je vous invite à aller sur mon site pour vous inscrire au programme des 6 étapes de transformation intérieure sur www.ponarisamban.fr. Surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions. Merci pour vos likes et votre fidélité, votre soutien. Et je vous dis à la prochaine vidéo.